va faire l'exemple de sécurité avec l'outil NewSMV. Donc, pour notre exemple, on a pris le cas d'une connexion donc TCP. Donc, il y a 3 étapes dans la connexion. SYN pour envoyer un mode de connexion, ACK pour recevoir la réponse. Donc, il y a une attaque qui s'appelle SYN flood. Donc, elle essaie de faire un déni de service, donc en faisant plusieurs requêtes SYN ACK avant de recevoir l'ACK. Donc elle fait plusieurs SYN pour faire échouer le serveur qui ne fait pas de réponse. On n'obtient pas l'information de notre serveur. Et dans notre cas, on a essayé de faire un modèle qui permet de contrer cette attaque-là, par exemple, en faisant un compteur d'échecs et de traces. Donc on a pris SYN received, les états, established et timeout. Donc SYN received, donc lorsque le serveur reçoit le SYN, et on voit le SYN lorsqu'on envoie le SYN et le serveur reçoit. Established, donc lorsqu'on reçoit la CK, et timeout lorsque c'est un échec, parce qu'on a reçu un autre requête, on n'a pas reçu la réponse à partir du serveur. C'est comme un échec. Donc l'état initial, on envoie le SYN et initialisation de retrace, donc répétition après un échec, nombre d'échecs, c'est 0. Pour les états, on a pris donc l'état SYN received et retrace par exemple inférieur à 2. Donc, on va être dans l'état timeout ou established. Si c'est timeout, si c'est established, donc on a pu recevoir la connexion, sinon c'est timeout. Donc, et lorsque le nombre est égal à 2, donc ici on a forcé le système à un certain moment, lorsqu'il reçoit plusieurs SYN, maximum il reçoit 2 SYN, il va aller à establish. Donc si on a fait une fois du timeout, donc on n'a pas reçu du establish, donc retrace va incrémenter normalement, et après elle finit par être dans established. Pour le timeout, donc à partir du timeout, donc l'échoue, on va aller à l'état SYN received. Pour establish, c'est established, donc reste en tas de connexion. Pour retrace, donc on a pris state SYN received et retrace inférieur à 2. Donc lorsque la prochaine état c'est un timeout et le retrace restait inférieur à 2, donc on a fait 2 essais, moins de 2 essais d'échecs qui ont été échecs. Donc on va incrémenter le retrace plus 1. Lorsqu'on a fait SYN received et la prochaine état c'est un established, donc on a pu faire la connexion, donc retrace est égal à 0. On initialise à 0. Pour le timeout, donc on reste en retrace. Pour l'established, lorsqu'on obtient l'état established, et dans ce next state, donc on n'a pas d'échec en 0. Sinon on fait retrace. Et on veut vérifier notre propriété et sûreté, donc pas de déni de sécurité, pardon. Il n'y a pas de déni de service, donc on a une disponibilité. Donc lorsqu'on envoie le SYN receive, donc le serveur reçoit SYN receive, on finit, voilà, on va obtenir à la fin l'état established. Pour cela on a fait, donc globalement,
Lorsqu'on a assigné receive, on peut avoir par exemple le timeout au cours du temps, mais à la fin, on va avoir l'état established. Donc on a fait la connexion. Normalement, cette propriété va être vérifiée parce que on a limité le nombre d'échecs à 2. On n'a pas laissé l'infini, donc faire du timeout. C'est ça la propriété is true, donc on a bien vérifié notre propriété de sécurité.